Ouais, tuto escalade, le casque. C'est chouette, c'est beau, on ressemble à rien avec, regardez. J'ai une belle tête d'œuf, surtout si on me regarde par derrière, comme ça, c'est parfait. Bon, moi j'aime bien avoir la tête d'œuf, pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'avoir un trou dans la tête. Le casque, c'est quoi l'important? En fait, l'important, c'est qu'il soit pas trop lourd, que vous le supportiez toute la journée. Parce que si vous allez en falaise, c'est là où c'est particulièrement intéressant, c'est que si vous allez en falaise, pour éviter de vous prendre les cailloux sur la tête, c'est bien de le mettre, même quand on assure, parce que justement, quand le grimpeur est là-haut et fait tomber une prise, si vous la prenez sur la tronche, on lève pas la tête, hein, on baisse la tête pour que ça tombe sur le casque. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur le casque? On choisit un casque fait pour l'escalade. Pas un casque de vélo, pas autre chose, même si à défaut ça peut dépanner, mais ça serait quand même pas mal d'avoir un casque adapté à la pratique sportive. C'est quoi les différences? Vous avez ça, c'est le MIP, ça bouge comme ça. Ça bouge comme ça quand vous le prenez sur la tête. A priori, c'est vachement bien. Bon, moi, je trouve que c'est un peu fragile à ce niveau-là, par exemple, ce système-là. Est-ce que c'est utile? Est-ce que j'en ai vraiment eu l'utilité? J'en sais rien. J'ai pas tapé assez fort la tête pour savoir. Bon, par contre, le casque, l'utilité du casque, c'est même quand on grimpe et qu'on ne tombe pas, on peut vite se cogner sur un rocher ici. Très sincèrement, ça m'est arrivé plein de fois puisque je monte beaucoup de voies en dévers. Et ça m'est arrivé pas mal de fois au moment où j'arrive dans le dévers, boum, de taper la tête. Et très sincèrement, j'étais bien content d'avoir un casque et ça m'évite de me faire recoudre le crâne 15 fois par jour. Donc rien que pour ça, le casque, c'est une révélation pour moi. Après, le système, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que le système derrière, plus l'accrocher qui tienne derrière la tête. Alors hop, je vous sors le système. Là, c'est simple. Sur celui-là, on prend comme ça s'écarte, on pose sur la tête et on resserre de cette façon-là. Bon, ça c'est celui-là qui a un système comme ça. Il y en a d'autres qui ont d'autres systèmes. Pour moi, un casque, c'est simple, hein. J'ai voulu en racheter un pour mon fils. J'avais commandé cela sur Internet. Il m'allait bien, coup de bol. Par contre, j'ai voulu en racheter un pour mon fils parce qu'on avait que deux casques, moi, ma femme et mon fils n'en avait pas encore. Donc je suis allé lui en acheter un. J'en ai essayé plusieurs marques. Comme lui, ces casques-là lui allaient très bien de cette marque-là. Ça allait parfaitement sur sa tête. J'ai essayé d'autres casques, d'autres marques pour voir si je pouvais, comme tout le monde, hein, on est près de ses sous, on essaie de gagner 10 balles par-ci, 10 balles par-là, et puis en fait je me suis rendu compte que pour ma tête ils n'étaient pas plus confortables, du coup je suis resté sur cette marque qui est très confortable. Ça c'est Black Demon. Euh, Honnêtement, il faut que le casque ne soit pas trop lourd, donc éviter un casque de spéléo avec un plastique super lourd parce que peut-être c'est pas adapté. Voilà. Qu'est-ce que je dirais de plus qui vous aille bien à la tête? Que si vous avez les cheveux longs, que vous puissiez caler vos cheveux longs dedans correctement. Vous pouvez demander à un vendeur pour vérifier. Vérifiez aussi que la longueur ici, elle soit assez longue. Par exemple, sur ceux-là, ça peut être un peu limite hein, pour les gens qui ont une tête un peu longue là. Ou beaucoup de cheveux. Ma femme a beaucoup de cheveux, c'était un peu limite pour fermer. La sangle elle paraissait un peu courte, donc il doit y avoir d'autres modèles qui peuvent aller très bien. Je vous invite à tous les essayer et de les garder au moins 10 minutes sur la tête. Parce que quand vous allez le garder en falaise, vous le gardez la journée sur la tête, ou à peu près. Ça serait bien de l'oublier. Moi, quand je l'ai sur la tête, en général, je l'oublie, hein, clairement. Je le mets au début et puis je l'enlève à la fin. Même des fois, je l'enlève quand je suis arrivé à la voiture hein, ou au camping-car. Donc, le casque, il n'y a rien de beaucoup plus compliqué que ça. C'est un casque adapté, un casque relativement léger et un casque que vous avez envie de mettre. Si vous êtes un mec et que vous n'avez pas envie de porter du rose, c'est peut-être pas la peine d'acheter du rose. Voilà. Ou si vous l'offrez à quelqu'un pour lui faire un cadeau, à un ado, si c'est un garçon, vous évitez un casque rose parce qu'il y a des casques de couleur rose hein, ou fuchsia quoi. Il y a des choses comme ça. Si c'est une fille, c'est peut-être différent, peut-être que c'est une couleur qui lui plaît. Et après, peu importe la marque, hein, je dirais que du moment que c'est un casque aux normes et qui est fait pour, ça devrait le faire. Et je vous conseille vivement par contre d'acheter un casque, sachant que si vous vous retournez, ce qui peut arriver hein, en falaise, si vous prenez les pieds dans la corde en tombant, vous allez vous retourner, vous risquez de taper votre crâne. Alors déjà, vous finirez certainement avec un traumatisme crânien. Casque ou pas casque, on ne sait jamais, mais avec le casque, normalement, c'est quand même bien limité et ça vous évite des trous dans la tête. Quand vous tapez une paroi, dehors, en fait, une falaise, hein, c'est un caillou que vous tapez. C'est pas comme à la salle où on met pas forcément le casque parce qu'on n'a pas plus besoin, même si on tape une prise, ça peut faire mal. Mais si on tape la planche de bois, c'est une planche de bois, ça amortit à peu près, ça va, ça se tient. Clairement, on a une bosse. Une belle bosse, mais ça va. Là, si vous tapez une paroi en falaise, c'est comme si vous tapez la tête dans le carrelage. Hein, ça fait pareil. C'est pas, ça pardonne pas et ça va vous assommer un moment. Bon, très franchement, moi je l'utilise. Je conseille à tout le monde d'en acheter un. C'est un peu cher, c'est un peu chiant. Ça coûte entre 40 et 60 balles. C'est pas donné.
Maintenant, un casque, vous l'achetez une fois, vous n'en avez pas besoin 50 fois, hein, à part si vous cognez, ou vous le pétez en deux, ou voilà, ou dans votre sac à dos, vous êtes assis dessus, vous l'avez cassé en deux parce que c'est de la mousse, hein. C'est quand même de la mousse avec un plastique dessus, mais c'est pas, ça reste assez souple, hein, c'est relativement souple, hein, donc attendez-vous que si vous asseyez sur votre casque, vous risquez de le déformer. Sinon, rien d'exceptionnel. Passez une bonne grimpe, amusez-vous, grimpez librement, mais attachez-vous, pensez quand même à utiliser une corde, un baudrier, voilà, vous ne tuez pas. Et commencez pas à jouer, à dire oui, j'ai vu Alex Honnold qui est super fort sans corde. Oui, mais il s'entraîne avec des cordes avant, hein, donc tranquille, Émile. Et puis, je reste sur le principe qu'un grimpeur heureux, c'est un grimpeur qui peut grimper longtemps. Donc, c'est un grimpeur qui se fait pas mal. Allez, ciao!